Donc, pour la personne qui me disait, qui me parlait par rapport aux traditions, par rapport au Ndjembe, hein, la demoiselle, maman ne parle pas dans le Ndjembe, hein, c'est la sirène. Tu comprends? Voilà. Ne pars pas là-bas. Quand tu pars là-bas, dans ta descendance, tu peux me croire, il y aura des lesbiennes dedans, il y aura des homosexuels dedans. Tu comprends? Moi, je ne fais que t'avertir. Oh. Je ne fais que t'avertir. Tu vas coucher avec tes enfants garçons. Je te dis la vérité. Faut monter, faut descendre. Et va au Djembe. Je ne sais pas quel âge tu as. Hein? Mais après ton initiation là, dans 20 ans, dans 30 ans, toi, tu vas coucher avec tes enfants. Pourquoi? Cet esprit-là, vous n'avez pas le pouvoir, ne contrôle pas le monde des ténèbres. Vous êtes d'une bêteté. Quand vous regardez la nuit là, est-ce que vous connaissez une force, un homme qui a la capacité de repousser la nuit? Les ténèbres, l'obscurité là, rien que quand il fait nuit là, comme en ce moment il fait nuit, là où je suis là. Est-ce que vous pouvez repousser ça? Non, vous ne pouvez pas. On dit que la seule force en mesure de la repousser, c'est la lumière. Ça a été fait comme ça. Il n'y a que Jésus qui peut repousser ça. Ça voudrait dire que cette ténèbre-là, vous n'avez pas le pouvoir de dominer. La seule chose qui peut dominer les ténèbres, c'est la lumière. Mais on vous dit que les esprits-là, ce sont les ténèbres. Vous, vous êtes persuadés que vous pouvez contrôler, que vous pouvez... Non, la conscience, je vous dis, a perverti. Ce que vous ne vous voyez comme mal là, ce que vous voyez comme bien là, vous allez trouver que c'est mal. Ce que vous voyez comme mal, vous voyez comme mal, vous allez trouver que c'est bien. C'est une inversion. La conscience est corrompue, elle est voilée, elle est obscurcie. Vous n'êtes plus en mesure de faire la différence parce que l'entité qui est en vous est tellement ténébreuse que elle vous tient sous son emprise, mais puissamment. Vous ne pouvez pas vous libérer de ça, à moins de rencontrer Jésus de Nazareth et de passer par une délivrance. On vous explique ça, vous ne comprenez pas, vous voulez. Maman, je te dis que tu vas coucher avec tes enfants garçons. Tu vas coucher avec tes enfants filles. C'est moi qui te dis, mais pas dans le Ndjembe. Tu comprends? Tu vas bloquer tous tes enfants. Tu ne connais pas. Tu seras là. C'est-à-dire que le mari, la plupart, le mari est soumis. Hein. Si tu pouvais savoir à quel point c'est une abomination. Une femme qui s'élève, le mari en bas. Parce que la femme, elle a des pouvoirs occultes supérieurs à ceux-là. Elle est en train de dominer l'homme. Et l'homme, c'est lui la femme. Regarde, maman, dans vos histoires, non, vous partez de Djembele, non. Tu sais comment ça se passe? Je t'explique les choses. Quand deux sorciers se mettent ensemble, tu sais qui est l'homme? C'est pas la femme, oh, ou c'est pas forcément l'homme. Oh. C'est la personne qui est mystiquement la plus élevée. C'est elle qui est l'homme. Donc ça signifie que où tu es dans le Djembele, d'abord c'est des esprits terribles, non? Si ton mari mystiquement, que lui aussi c'est un sorcier bien quoi, ou s'il est quelqu'un de simple, s'il est quelqu'un de simple, d'abord tu vas jouer avec lui et de deux, il sera ta femme. C'est-à-dire ton mari sera ta femme parce que spirituellement tu auras un sexe masculin et tu vas faire les rapports à ton mari. Tu comprends? Quand c'est comme ça, tu m'as bien saisi, non? Tu ne pourras rien faire. Faut aller te renseigner. Qui tu veux, c'est pas vos gens qui vous mentent là dans la tradition. Ton père te dit pas la vérité. Tu comprends? Tu vas coucher ton mari. Lui sera ta femme. Et toi, tu vas soit monter sur lui en train de, en fait, lui faire des rapports par voie anale. Tu comprends? Tu scrapes. C'est comme ça que ça va se passer. Tu ne peux pas contrôler cet esprit. Il va te dominer, il va écraser ton esprit. Tu seras sous son empire. Tu vas obéir comme un chien. Ça veut dire que la manière dont il va obéir, c'est pas qu'il va te donner les ordres. Ça veut dire que toi-même, tu vas penser que ce que tu fais là, c'est bien tellement ta conscience va être corrompue. À moins que la lumière ne te visite là pour changer ça là. Tout sera foutu. Tu vas semer le chaos. Quand on vous parle, vous pensez que c'est de sales pratiques. C'est de sales pratiques. Je veux dire que tu vas coucher avec tes enfants là, garçons là, tes enfants garçons, déjà tu seras leur femme de nuit et tu seras leur mari de nuit. Les deux à la fois. Tu vas coucher avec eux en tant que femme de nuit. Et tu vas aussi coucher avec eux en tant que mari de nuit. Le mari de nuit, pourquoi? Pour puiser leur énergie masculine. Tu dois comprendre. Je vais dire, mais permets-moi de maintenant de rentrer un peu dans les profondeurs parce que les choses maintenant viennent maintenant. Des souvenirs. Tu dois comprendre, hein. Les femmes qui sont dans N'Djamena, vous allez voir la plupart des femmes qui ont même
l'autorité, là, la plupart des femmes qu'on dit femmes de caractère, lorsqu'elles ont, qui sont dans des pratiques mystiques, vous devez comprendre que leur pouvoir, la masculinité qu'elles ont, vous devez comprendre que l'homme, ce qui caractérise l'homme, c'est le pouvoir et la domination. Et les femmes de nos jours, vous devez comprendre ça, veulent s'élever à la mesure de l'homme. Mais seulement, elles n'ont pas reçu le pouvoir de dominer. C'est l'homme qui a reçu ce pouvoir. Les femmes avaient ce pouvoir au même titre que l'homme au commencement, parce que Dieu avait dit, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la. Mais lorsque la femme va pécher, Dieu dira, tu enfanteras avec douleur, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ce qui voudrait dire que la femme avait déjà perdu la domination. Mais c'est resté au niveau de l'homme. Et donc l'homme était maintenant celui-là qui dominait maintenant sur la femme. Maintenant, la femme, maintenant, elle cherche maintenant les moyens de se relever par les pratiques mystiques. Quand la femme maintenant cherche, elle sait qu'elle n'a pas le pouvoir, elle a perdu ça. Mais l'homme, lui, il a ça, ce dépôt-là, ce pouvoir-là qui lui permet de gouverner, de régner. La femme n'a pas autorité, elle n'a plus autorité de pouvoir être l'égale de l'homme, de se mesurer à l'homme, ou même de le dominer. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? La sirène vient maintenant montrer le moyen, la stratégie de pouvoir te positionner quand tu peux faire le pas ou quand on t'initie à elle. Parce que le djembé, c'est l'initiation à la sirène. En réalité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une fois que tu es devenu comme ça, le moyen, la méthode qui va t'être montrée, elle ne va pas venir te le dire. Ça va se manifester par de plus en plus de désirs pervers et bizarres. Est-ce que tu comprends? Ça va être ancré, ça va être très fort, ça va parler en toi, mais de manière occulte, sur le plan mystique. Tu vas manifester cet instinct diabolique qui t'habite, qui va t'être communiqué incessamment par la sirène. Alors, qu'est-ce qui va se faire? Puisqu'il va falloir que tu incarnes la femme, qui sont des gemelles, qui sont liées aux sirènes, elles ne se soumettent pas. Donc, qu'est-ce qui va donc se faire? Alors, tu vas commencer, puisque la femme n'a pas reçu le dépôt, l'autorité pour pouvoir régner, pour pouvoir gouverner. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est l'homme qui a reçu ça. Tu vas maintenant coucher avec l'homme pour puiser, parce que c'est ça l'objectif. C'est la raison pour laquelle tu vas voir que je t'explique que les femmes ont généralement des sexes d'hommes, mystiquement parlant. En réalité, c'est pour puiser. Puisque c'est l'homme qui a cette énergie, vous devez comprendre, tu dois comprendre que l'autorité en question, c'est une puissance, c'est un pouvoir. Maintenant, comment récupérer ce pouvoir-là? C'est sexuellement parlant, parce que le sexe, c'est une porte, c'est une voie. Tu comprends? Par laquelle on peut se connecter à l'esprit ou l'âme pour puiser l'énergie, la force, le pouvoir qui est à l'intérieur de l'esprit ou de l'âme. Alors, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir un sexe masculin. Tu vas faire des rapports maintenant à ton mari, à tes enfants. Parce que eux, ce sont des hommes. Donc, ils ont reçu le pouvoir de dominer, de gouverner. C'est-à-dire que même toi qui seras leur maman, ils vont te gouverner. Observe la nature. Quand tu prends une lionne, elle met au monde des lionceaux. Aujourd'hui, elle est la mère. Mais lorsque les lionceaux vont gouverner, ils s'installent dans leur royauté. La lionne, même qui est leur maman, n'est plus rien devant eux. Pourquoi? Parce que la royauté, maintenant là, c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ de Nazareth s'identifie beaucoup plus sur cet animal-là, le lion de la tribu de Juda. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, tu vas comprendre que les enfants en question que tu vas mettre au monde, c'est des lionceaux. Donc, ils vont grandir, ils vont devenir des lions. Tu n'auras plus d'autorité sur eux parce qu'on ne gouverne pas, on ne domine pas l'homme. Alors, tu vas commencer à faire quoi? Depuis l'enfant, tu vas te manifester à eux comme une sorte de femme de nuit. Mais en même temps, tu vas commencer à changer pour devenir maintenant des maris de nuit. Tu vas avoir des rapports sexuels avec eux, c'est-à-dire où toi, tu seras leur mari. Et donc, ça va être une forme de relation homosexuelle. Toi, tu vas souvent prendre un sexe d'homme pour puiser en réalité dans leurs ressources spirituel. Maintenant, c'est par rapport à ça que ça va te conférer maintenant la domination, le pouvoir sur eux. Ça va se manifester comme ça que tu le veuilles ou non. Personne n'a le pouvoir de contrôler les ténèbres, d'être au-dessus des ténèbres, de renverser les ténèbres si ce n'est que la lumière. Aucun homme n'a reçu ce pouvoir. Donc peu importe ta bonne moralité, que oh, quand je me vois, j'ai été trop bien éduqué, ça, elle va pervertir ça. Tu n'es rien. Ton petit esprit là, non, que tu penses que non, de tes petites valeurs là, elle va écraser ça comme si c'était rien du tout. Ton pouvoir, aucun homme ne peut gouverner les ténèbres, ne peut dominer les ténèbres, si ce n'est que Jésus-Christ seul en nous. C'est comme ça. Ton père veut t'amener dans une mauvaise voie. Maintenant, si tu es prêt à livrer tes enfants, à perpétuer de sales pratiques qui vont se transmettre de génération en génération, parce que dans les Ndjembé, le pouvoir se donne aux femmes, alors maman, fonce, fonce.